Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une vidéo qui j'espère vous fera plaisir. En tout cas moi vous le savez, ça me fait très plaisir de pouvoir vous faire ces vidéos. J'espère que ça vous sera utile, hein, c'est l'essentiel pour moi. Donc si cette vidéo vous plaît, si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire et mettre un petit pouce bleu. Franchement je vous avoue que ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez bien évidemment envie. Et pareil, pour ceux qui ont des critiques positives à me faire, hein, je répète positive, hein, après négative, c'est pas top top, mais voilà, des critiques constructives, n'hésitez pas, vraiment, moi, ça me fait plaisir de pouvoir après échanger avec vous dans les commentaires. On va pas perdre de temps, vous le savez que je veux faire des vidéos rapides et efficaces. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi je pense qu'on est voilà, maintenant dans un schéma un petit peu bearish, mais pas attention, bearish aussi dramatique que vous pouvez le penser, faut pas avoir peur. C'est bearish dans le sens où on va venir stagner et descendre un petit peu dans les prochaines semaines, prochains mois. Bien évidemment, c'est qu'une opinion personnelle, vous le savez que la crypto-monnaie est complètement pas prédictible. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous savez très bien, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. On va justement reparler du S&P 500 rapidement. Mais voilà, pour l'instant, on a beaucoup d'indicateurs, notamment avec ça, qui est très intéressant. J'espère que ça vous sera utile, mais vous allez voir que je trouve ça vraiment super intéressant. On va y revenir, hein. Vous allez voir que ça donne des informations intéressantes. Et donc voilà, aujourd'hui, on va directement commencer avec le ruban. Vous voyez que ça va être structuré un petit peu en trois étapes. On va rapidement parler du ruban. Rapidement, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller en détail, et vous savez, je ne veux pas vous faire perdre votre temps, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont occupées, ou alors même vous n'avez pas que ça à faire de regarder des vidéos qui durent 45 minutes pour à la fin avoir des informations qui ne sont pas vraiment nécessaires. Voilà, on va d'abord parler du ruban, ensuite de cette trend, donc cette tendance haussière du Bitcoin sur le long terme, qui pourrait annoncer justement la fin d'un bullish run, ou alors justement l'entrée d'un bearish run. Ça, vous le connaissez pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, mais vous allez voir que ça va être très lié, vous allez voir que ça va être intéressant. Et justement, pour finir, on va voir qu'est-ce que cette ligne bleue, donc ce graphe bleu qui est une copie, vous allez voir, des périodes précédentes, représente. Vous allez voir que s'accumuler, ça va nous permettre d'avoir une sorte de nouvelle perspective sur ce qui se passe sur le marché. Mais justement, vous allez voir que c'est intéressant d'avoir tout ça en tête. Pour commencer avec le ruban, vous le savez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le ruban, je vous invite vraiment à l'utiliser dans vos analyses journalières, hein. C'est quelque chose qui va permettre vous d'ajouter des belles informations. Mais sur le daily, vous voyez qu'à chaque fois que le ruban et que le graphe passe en dessous de ce ruban, c'est bearish, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance baissière. À chaque fois qu'on est au-dessus, bien évidemment, c'est une tendance haussière et vous avez compris la chanson. Par contre, là aujourd'hui, vous le savez que depuis le mi-novembre, vous voyez le 19 novembre vers la fin novembre, on est passé en dessous de ce ruban et c'est pour ça qu'on est rentré dans une, en tout cas short terme, moyen terme, sur quelque chose de bearish. Et là où je veux en venir, et c'est là où on va justement en parler, c'est que tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce ruban, on ne va pas pouvoir attendre à revoir justement un Bitcoin se réenvoler, avoir des grosses explosions. Donc c'est pour ça que la prochaine fois que vous voyez que le Bitcoin va réussir à casser au-dessus de ce ruban, et donc ça signifierait ici, vous voyez que c'est par rapport à la ligne des 51 000, 52 000, dès qu'on va vraiment réussir à la casser, à rester au-dessus, ça annoncerait voilà, qu'on repasserait sûrement à quelque chose qui est beaucoup plus bullish à court terme et qui viendrait justement montrer de gros résultats par la suite. Donc ça c'est vraiment une information qui est importante à prendre en compte, c'est quelque chose qui marche depuis très longtemps, depuis le début, hein, vous le savez, hein, et vous voyez que dans un bull run, vrai bull run, vous voyez qu'il n'y a jamais ce ruban qui est cassé vers le bas. Et à chaque fois qu'on casse vers le bas, c'est quand on est plutôt vers un côté justement bearish. Et on continue d'être bearish, on bearish, bearish, jusqu'à ce qu'on revienne casser le haut et vraiment le casser. Vous voyez que là on hésitait, on recasse, et quand ça vraiment ça casse, c'est très bearish. Ou alors à chaque fois que ça casse, ça faisait des grosses explosions. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et pour justement venir donner plus d'éléments à cette analyse, on va parler justement de ce qui s'est passé dans la période précédente. Vous voyez que ça c'est seulement une copie de, entre guillemets, vers le 5 mai jusqu'à la fin août, début septembre. Et vous voyez que finalement on a des patterns très similaires qui arrivent à justement être reproduits dans cette nouvelle période. Et ça nous permet justement de comprendre qu'il faudrait plutôt s'attendre actuellement et dans les prochaines semaines, prochains mois peut-être, avoir justement un Bitcoin qui va continuer à stagner, à accumuler et justement à continuer un petit peu de descendre. Et c'est là où il ne faut pas s'inquiéter, vous le savez, parce que tant qu'on est au-dessus de cette ligne rouge que j'avais pu tracer, donc la ligne bullish du Bitcoin, il ne faut pas s'inquiéter,
Mais vous voyez que ce schéma-là nous montrerait qu'on viendrait la toucher, peut-être redescendre un petit peu en dessous, mais vous voyez qu'il n'y a pas de confirmation qui va dire après qu'on va vraiment la casser vers le bas. Tant qu'on reste après en confirmation au-dessus, c'est positif. Et pour justement continuer avec cette analyse, donc on va venir descendre et accumuler. Pour moi, honnêtement, je trouve ça très positif. Pourquoi je trouve ça très positif? Parce que ça va permettre justement au Bitcoin de pouvoir se ressourcer, de réaccumuler, prendre de la force pour pouvoir ensuite peut-être justement repartir dans un vrai cycle bullish. Je dis pas que ça va arriver direct après, vous voyez qu'après on peut très bien voir un schéma qui va faire ça, mais le jour où on va vraiment venir casser là, le plus on aura accumulé ici, le plus fort en tout cas sera ce pump, sera ce bull run. Donc honnêtement, il vaut mieux être patient, d'accord? Soyez patient. Bah, après, bien évidemment, il va falloir jouer intelligemment par rapport aux zones où ça va descendre, hein. Vous voyez que si en effet ça venait à descendre jusqu'à la ligne rouge que je vous ai dit, c'est un prix qui serait entre guillemets parfait pour acheter. Attention, je ne suis pas un expert, mais je parle de mon expérience. Je ne dis pas de faire ça exactement, hein. Mais voilà, moi personnellement, je compte ouvrir je compte ouvrir un ordre d'achat à ce niveau-là pour ensuite mettre des stop loss au cas où si ça venait à chuter en dessous de cette zone rouge et donc venir vraiment confirmer un cycle extrêmement bearish. Voilà, moi j'aurais fait ces stop loss pour pouvoir justement profiter de l'opportunité au cas où ça venait à pump et justement pas passer en dessous. Par contre, je serais prêt quand même à si ça casse en dessous de venir mettre des stop loss. Ça, vous le savez, c'est ma règle d'or. Les stop loss partiels et take profit partiel, vous le savez. Bref, du coup, pour finir, moi je m'attends à avoir justement un Bitcoin, et je l'espère en tout cas, ça serait vraiment positif, avoir un Bitcoin qui va venir continuer un petit peu à descendre, à venir accumuler, ça m'inquiéterait pas du tout, il faudrait pas justement être inquiet, jusqu'à ces 42 000. Par contre, après, il va falloir faire très attention si ça venait à chuter en dessous. Mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, j'attendrai justement ce mois de janvier, en tout cas plein, à être une zone d'accumulation, à pas avoir de gros pump, et pourquoi pas après justement ce janvier, à la fin de janvier, début février ou alors même mi-février, je sais pas, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, voir le Bitcoin enfin pump. Et jusqu'à présent, voilà, jusqu'à attendre ce moment-là, je vais essayer d'être patient. Bien évidemment, s'il y a des nouvelles qui arrivent sur le marché, donc c'est pour ça qu'il faut suivre les news. Ça peut changer du jour au lendemain ce qui se passe sur le marché, vous le savez, et notamment par rapport au S&P 500, donc qui est donc totalement, juste tout simplement le stock market américain. Vous savez que les deux sont quand même liés, il y a quand même une corrélation entre les deux, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant, parce qu'on a un niveau historique, je ne sais pas si vous le savez, qui n'a jamais été aussi haut. Là, on est sur quelque chose qui, donc justement, voilà, hein, plus haut que jamais, c'est le nouveau all-time high. Et malheureusement, bon, c'est bien parce qu'à la fois ça veut dire que justement on est sur une tendance haussière en général, mais vous le savez, on est en haut d'une bulle économique. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça signifierait que le jour où ça va casser, et ça pourrait très bien arriver courant 2022, et c'est justement là où il faut être vigilant, malgré le fait que le Bitcoin se porte bien, malgré le fait qu'on est sur une tendance qui soit haussière, malgré que ce qui s'est passé historiquement, tous les patterns montrent qu'on est sur quelque chose qui va être bullish et qu'on attendrait justement un Bitcoin enfin exploser. Le jour où le S&P 500 va chuter, forcément le Bitcoin, en tout cas à court terme, va également lui aussi chuter dramatiquement. Par contre, là c'est là où il faudrait un petit peu rentrer dans la discussion et j'aimerais bien savoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que les gens vont justement comprendre quand le S&P 500 chute, vous le savez, donc quand il y a une crise financière, les gens vont vouloir justement se tourner vers les investissements qui sont plus sécurisants et parce qu'ils n'ont plus trop confiance justement à ce qui se passe sur le S&P 500, sur tout ce qui est traditionnel et vont notamment se tourner vers l'or. C'est pour ça qu'on dit l'or a un bêta négatif, parce que quand le cours du S&P 500 va chuter, l'or va monter, parce que les gens vont vouloir prendre une valeur sûre. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va être un phénomène qui va être du coup de la même ampleur? C'est-à-dire que si après le S&P chute, est-ce que le Bitcoin va quand même finalement augmenter? Ça c'est quelque chose où on n'est pas sûr, personne n'est sûr, et c'est pour ça que c'est un sujet quand même intéressant. Donc voilà. Soyez vigilants par rapport au S&P 500. Si demain on vous annonce sur les news que c'est la fin, qu'il y a une crise économique, c'est la fin en tout cas qu'il y a une bulle économique, il va falloir être prêt à avoir justement beaucoup de volatilité sur le marché vers le bas, en tout cas à court terme. Et donc malgré qu'il y ait des beaux patterns, vous savez que s'il y a des informations extérieures, ça pourrait casser complètement les théories. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai été assez clair. J'avoue qu'aujourd'hui j'avais un petit peu du mal à m'exprimer, mais j'espère que c'était quand même assez clair. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire, n'hésitez toujours pas à mettre un like si ça vous a plu, hein. Je vous avais dit de mettre un like au début si ça, bien évidemment, vous plaisait, mais voilà, maintenant qu'on y est à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas.
En tout cas, encore un grand merci à vous d'être là, de me soutenir, ça fait super plaisir.